Aller-retour, c'est un balado qui va à la rencontre de jeunes professionnels nord-côtiers qui ont choisi cette île comme port d'attache suite à leurs études à l'extérieur de la région. Dans chaque épisode, les animatrices échangent avec leurs invités sur le sentiment d'appartenance, le besoin de proximité avec la nature et l'importance de la communauté. Allez à la rencontre de ces nouvelles voix qui forment la jeunesse sétilienne. Bonne écoute! Super! Ça fait que ça tourne pour tout le monde? C'est parti! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit James Monger, enseignant à l'école Manicouté en sciences, et Bob Ward-Leblanc, enseignant au cégep de Sept-Îles. Bienvenue à vous deux. Donc, juste pour mentionner, Bob, tu viens des Îles-de-la-Madeleine, donc tu as grandi là-bas, Oui. puis James, tu viens de Tête-à-la-Baleine, en Basse-Côte-Nord. Exactement. Fait que j'aimerais ça qu'on commence en discutant justement des gros changements de région que vous avez faits ou de villes dans la même région pour les études. Ben moi, c'est ça, j'ai grandi à Tête-à-la-Baleine jusqu'en secondaire 4. Je suis déménagé à Sept-Îles, qui était quand même déjà un gros Un gros mouvement changement dans ma vie, ouais. parce que Tête-à-la-Baleine, je veux dire, c'est non relié au réseau routier. Fait que vraiment, Sept-Îles, c'était une grande ville, là, pour moi, à ce moment-là dans Ouais. ma vie. Puis, Clairement, en plus, tu étais jeune, là. oui, c'est ça. On 15 était ans? l'âge en secondaire Genre 4. 15 ans? Ouais, 15-16 ans, là. Mm. Puis après ça, j'ai fait mon secondaire 5 à Manicouté. C'est là que je me suis dit, mon Dieu, j'aimerais vraiment ça enseigner parce que j'ai vraiment adoré cette école-là. J'ai fait mon cégep ici à Sept-Îles en sciences de la nature pendant 2 ans. Puis ensuite, je suis parti à Rimouski pendant 4 ans pour mon bac en enseignement secondaire. Puis je suis revenu directement à Sept-Îles. Puis toi, Bob, de ton côté? Ben moi, en fait, je suis né ici, à Sept-Îles, et à peu près jusqu'à début primaire, première année du primaire, là, j'ai déménagé aux Îles-de-la-Madeleine. J'ai fait primaire, secondaire aux îles, fait que j'ai eu la chance d'être né sur un joyau du Québec, puis j'ai grandi dans un autre joyau du Québec. Et après ça, je suis revenu ici. C'est là, d'ailleurs, j'ai connu certains qui sont dans la salle ici. Quand j'ai fait mon cégep en technologie en sciences nat, j'enseigne en technologie minérale, désolé. Et après ça, j'ai été à Québec faire mon bac en géologie. Et là, je suis revenu ici, bien entendu, sur la Côte-Nord. Fait que comment vous avez vécu, en fait, les années? Parce que donc, toi, ça a été Rimouski, Québec, votre ville d'adoption pendant 4-5 ans chaque. Comment vous avez vécu les années à l'extérieur de cette île? Moi, j'ai quand même adoré ça, là. J'ai vraiment adoré Rimouski. J'étais en bonne colocation Elle a aussi. des bons Oui, colocs. c'est ça. exact. Parce que pour ceux qui ont écouté le premier épisode, quand Marianne parle de ses colocs, James en Pour de faisait vrai? partie. Oui, Ah oui, oui. on a Ah, parlé t'es du fière d'en fun. avoir parlé. Tu vas avoir des Mais- surprises. Mais non, j'étais vraiment bien. Tu sais, Rimouski, c'est une ville exceptionnelle, là. J'ai adoré. Puis tu dirais-tu que quand justement le fait que tu avais déjà vécu une espèce de gros déménagement intense en partant de Tête-à-la-Baleine, tu te sentais comme-tu plus près de faire ce move-là jusqu'à Assurément. Rimouski? Tu sais, comme le premier déménagement, c'est que tu fais le deuil de ta maison d'enfance Mhm. un peu. Fait que moi, tout ce processus-là avait déjà été fait, là. Ouais. Fait que moi, c'est sûr que ça a facilité la chose, là. Puis toi, Bob, comment t'as trouvé Québec, tes années à l'extérieur? Ben moi, j'ai adoré. C'est sûr, moi, depuis que je suis tout jeune, mon rêve, c'est d'être géologue. Fait Oh. que pour moi, quand j'arrivais à Québec, c'était vraiment... Je fais ce que je veux depuis très, très longtemps. Et j'ai pas été... j'ai adoré, en fait. T'as pas été déçu, J'ai là. zéro été C'est ça. déçu. J'y retournerais le faire, mais là, je l'ai déjà en poche, mon bac. Mais non. Et non, mais Québec, c'est vraiment une ville... il y a toujours quelque chose. Il y a des festivals l'hiver, l'été aussi, le fait qu'il y a beaucoup de choses. Mais aussi, je revenais souvent à Sept-Îles, Ouais. aux Îles-de-la-Madeleine aussi. J'allais voir ma mère très souvent, mon père aussi. Puis l'aspect que tu as une route qui se rend à Sept-Îles, c'est un peu plus facile qu'en Ah, ben là, avion. Plus accessible, Souvent. oui. Ouais. Fait que j'étais toujours quand même très proche de ma famille, même si j'étais loin. Puis vraiment aussi la bulle universitaire à Québec, j'ai trouvé ça incroyable. Fait que tout ce qui va avec, puis les études que je tripais. Fait que ça a vraiment été un beau moment, un beau 4 ans de ma vie. Fait que là, tu dis que tu revenais quand même souvent. Y a-tu des trucs qui te manquaient de cette île quand t'étais là-bas? Oui, absolument. Des Attends, îles aussi, là? Ça peut ouais, être ouais, un les mélange deux. des Mettons là. un top 3, là. Les gros top 3, ben en fait, grande ville, qu'est-ce qu'on n'a pas? Moi, ce qui me manquait réellement, ben, c'est la mer. Hein. Je veux dire, j'ai grandi avec le son de la mer presque à chaque soir en ouvrant ma fenêtre un peu. Ouais. Et aussi l'aspect de l'horizon, l'aspect nature. Fait que c'est ces choses-là qui n'étaient pas... Oui, tu pouvais... C'est plus difficile, mettons, quand t'es en pleine ville, d'y aller. Là. Il y a tout ce qui est transport.
Tandis qu'ici, c'est à Côte-Nord, aux Îles-de-la-Madeleine, j'étais direct dedans. Là, fait que c'était plus facile d'avoir accès. Tu vis dedans, là, Je vis dedans. Fait que moi, c'est ça, vraiment mes tops. Vraiment, la nature, pour moi, c'était Mais j'aime ça que tu dis l'horizon aussi. Avoir l'horizon. Oui, c'est une affaire que j'avais dit, mais je l'avais pas dit de même, mais j'aime ça dit de même. Ouais, que, quand de tu voir la mer, loin, puis il n'y a pas de building, il n'y a rien. C'est ça. Tu vois l'horizon, point. Ça me manquait. Il y a le fleuve, c'est sûr, à Québec. Ben oui. Mais c'est pas l'horizon. C'est pas tant l'horizon. On dirait que moi, dans ma tête, c'est pas le même fleuve. Mettons, quand je suis à Montréal puis je vais sur le bord de l'eau, je suis comme, on dirait que j'y crois pas. On dirait que c'est un scam. C'est pas vraiment le fleuve, là, parce que je dis, ça rassasie pas. l'autre bord, il est tellement à côté. C'est pas le vrai, c'est pas vrai l'autre bord, là. Tu sais, ça marche pas. C'est un ruisseau. C'est un ruisseau. Un gros ruisseau, Exact, mais oui, je suis d'accord. Là, maintenant que vous êtes revenu officiellement à cette île, est-ce qu'il y a des choses de ces deux villes-là qui vous manquent dans votre quotidien? Moi, il y a juste une chose qui me manque, puis c'est que quand j'étais à Rimouski, on pouvait se décider la journée même qu'on s'en allait à Québec pour la fin de semaine, c'était 3 heures de route. Tu sais, 3 heures de route, c'est rien. Là, si ça me tente d'aller à Québec pour voir tel ou tel ami ou pour faire telle ou telle activité, ben c'est 8 heures de route, aller, 8 heures de route, retour, puis t'es fatigué de ta semaine aussi. Là, fait que souvent, c'est comme, on se décide moins... c'est moins spontané un peu. C'est moins faisable en une fin de semaine aussi. Là, ça te prend au moins 3 jours, là, minimum. Ouais, fait que c'est ça. Faut plus être planifié pour organiser des choses. Puis ça me manque de pouvoir vraiment décider sur le fly là, d'y aller. Toi, Bob, y a-t-il quelque chose qui te manque de Québec, à part la Place Laurier? Non, c'est pas vrai. À part Place Laurier, bien entendu. Ben, toujours là. L'incontournable. L'incontournable. Je restais proche, j'étais tout le temps rendu là. Mais en fait, c'est un peu dans le même aspect que James. Moi, j'étais dans un grand centre. Fait que Québec, j'avais accès à beaucoup plus de choses. Si je voulais aller à Montréal, c'était hyper facile. Par rapport aux avions, si je voulais voyager, hyper facile. C'est vrai. Ben là, justement, pourquoi être revenu à cette île? Il n'y a peut-être pas de raison non plus. Ça peut être juste comme c'était ça par défaut, puis c'est correct aussi. Non, quand même, il y a eu un processus de décision qui s'est fait. Mais pourquoi revenir en... Conan, je te dirais que moi, quand j'étais à Rimouski, je faisais ma vie sans vraiment me dire que j'allais revenir travailler à cette île. Puis c'est à ma 3e année d'université sur 4 que j'ai décidé. Parce que j'ai comme eu une illumination, parce que j'étais revenu pour une semaine de relâche. Puis j'avais été comme manger chez quelqu'un d'important pour moi. Puis dans le fond, elle, c'est une madame qui... Sa voisine, c'est sa fille, puis ses petits-enfants traversent la rue. Puis on dirait que j'ai comme eu je me suis dit, mon Dieu, c'est ça la vie. Tu sais, c'est la proximité avec ta famille, c'est tout ça. Fait que j'avais décidé de revenir à cette île pour ça. Puis c'est vraiment ça que j'ai comme reproduit dans mon quotidien, parce que sur la rue où j'habite, j'ai mes cousins, cousines, j'ai mon neveu que je vais prendre mon café chez mon cousin avant d'aller travailler, tu sais. Fait que c'était vraiment pour ça. C'est ça, parce que t'as beau venir de Tête-à-Baleine, t'as quand même de la famille à cette île. Oui, j'ai énormément de famille à cette île. Mais pourquoi j'ai pas été à Tête-à-la-Baleine au lieu de cette île, c'est vraiment pour des raisons de... tu sais, je veux être enseignant en sciences dans la vie, j'ai étudié pour ça. Là-bas, c'est sûr que je pourrais sûrement travailler en éducation, mais j'aurais 2 périodes de sciences à enseigner. Il n'y a pas assez d'élèves, j'enseignerais aussi du primaire, de l'éducation physique. J'aurais pas la job que je veux faire dans la vie, puis c'est important quand même la carrière. Là. Oui, tu pourrais pas atteindre ton plein potentiel autant que tu pourrais le faire ici, mettons. C'est ça. Et toi, Bob, de ton côté, ton choix s'est arrêté sur cette île? Moi, ça va être différent de sa réponse. Ben, j'allais pas du tout venir à cette île. Par défaut. Non plus aux Îles-de-la-Madeleine, parce que ça aurait pu, on s'entend, l'environnement, tout ça. En tant que géologue, j'aurais peut-être pu, mais j'avais pas d'opportunité pour les Îles-de-la-Madeleine. C'est sûr que ça m'a passé par l'esprit de revenir. Puis moi aussi, ma famille, là, j'ai 10 oncles et tantes là-bas, ma mère est là, fait que j'aurais pu retourner, ça c'est sûr, mais j'avais pas... je voulais pas retourner tout de suite. Moi, je m'en allais en Abitibi. Un géologue, normalement, travaillait en Abitibi. C'est là que j'ai fait mon stage, d'ailleurs. OK. Dans les mines d'or. Pour les mines, dans le fond? Oui, pour les mines. C'est là que je m'en allais. J'allais me spécialiser vraiment dans... travailler dans les mines ou plus en exploration, dans mon cas. Puis là, à un moment donné, je scroll les emplois. Je fais comme, y a-tu des trucs de géologue? Bien sûr, il y en avait en Abitibi. C'est là que je voulais aller. Je fais yes, j'ai envoyé mon CV là, j'ai envoyé aussi un CV à la place où j'ai fait mon stage. J'espère que ça va marcher. Puis à un moment donné, tu vois-tu pas le petit flocon du cégep de cette île passé, mais je fais comme dans ma tête. Ben non, je peux pas, ben non. Fait que là, je scroll, puis là, je vois technologie minérale. Qu'est-ce que ça prend, baccalauréat en géologie? Là, j'ai fait, c'est la job de rêve
que je pensais pas avoir. Là. Wow! Oh Fait my que God. ça a pris comme quelques heures, belle lettre de présentation du mieux que j'ai pu. J'ai envoyé ça, j'ai fait mon entrevue, puis j'ai fait « Ah ouais, là, ça se concrétise. Là. Je reviens sur la Côte-Nord, là, où je suis né. » Parce que pour moi, c'était comme deux mondes parallèles, les îles puis la Côte-Nord. Je venais juste l'été puis l'hiver, là, les vacances 2 semaines. Là. Ouais. Fait que je comprenais pas encore la vie ici, vraiment. C'était pendant les vacances. Fait que c'était pas la malgré vie ton réelle. 2 ans de cégep ici. Malgré, ouais. Ouais. Parce que Parce que c'était différent. J'imagine le rythme de vie quand on est étudiant, c'est un petit peu... C'est sûr. C'est différent là, de notre vie adulte. Puis on va se là, le dire. travailler sur la Côte-Nord, Ouais. Je m'attendais pas à ça. Mais là, je suis extrêmement bien. C'est ce que je vais faire pour un bon bout, ça, c'est sûr. On a parlé un peu de votre travail, mais je veux que vous me parliez un peu, c'est quoi qui vous passionne dans vos travails respectifs? Moi, je dis souvent que je suis pas en enseignement pour les sciences. J'aime ma matière. Là. J'ai choisi d'enseigner les sciences parce que j'aime ça. J'ai une facilité en sciences. Puis c'est vraiment le cours de physique, moi, qui était mon but. Mais vraiment d'être avec les ados. J'aime vraiment ça, la psychologie de l'adolescence. Moi, ça me fascine. J'aime pas que j'aime ça quand ils ont des peines d'amour, là. Mais On leur souhaite pas du mal, mais... j'aime ça avoir un rôle à jouer Ouais, je comprends. dans tout ça. Ouais. Comme moi, j'arrive à l'école à 7h30, je dîne à l'école, je fais vraiment plus d'heures que ce que je devrais en faire dans la vie, mais c'est parce que je suis bien dans mon milieu. T'es ça être enseignant, hein? Là, toi, tu parlais que tu faisais des projets de géologie en dehors de ton travail d'enseignant. Oui, parce que j'ai l'opportunité, je connais quelques prospecteurs sur la Côte-Nord. Parce que c'est ça, la géologie sur la Côte-Nord, j'ai toujours entendu, c'est stérile, il n'y a rien, tu n'as rien à faire avec ça. Puis juste les dernières années, là, il y a beaucoup de choses sur la Côte-Nord, ça n'a pas été exploré, fait qu'il y a un gros terrain de jeu pour les géologues. Je fais appel à tous. Puis c'est vraiment incroyable parce que c'est tout du nouveau. Parce que moi, j'ai vraiment plus étudié la géologie de l'Abitibi, comment ça fonctionne. Ouais. C'est aussi un autre joyau du Québec. Là. Puis géologiquement parlant, c'est vraiment incroyable. Puis j'ai beaucoup étudié ça à l'université, mais un peu moins le Grenville, qui est notre province géologique ici. Puis je vais m'arrêter là pour parler de géologie parce que je vais parler de ça pendant 3 heures. Il part. Mais c'est ça, projet, je fais ça quelques fois, plus l'été, à l'automne, quand il n'y a pas de neige, bien entendu. Toi, James, as-tu des projets, des activités? Ça va être un petit peu moins carriériste que Bob, là, je pense que je vais dire. Ben non, mais Ça va plus être dans le loisir. c'est Mais, bien correct, là. tu sais, mettons, moi, souvent, l'été, on est en bateau. L'hiver, on est en skidoo. Moi, ce que j'aime vraiment, là, c'est partir en skidoo directement de chez nous, de ne pas avoir à mettre mon skidoo dans un trailer puis d'aller dans les sentiers, vraiment de partir. J'ai des amis qui ont des camps plus au nord. Puis on va les rejoindre, on se fait des pique-niques. Moi, j'aime tellement ça. Vraiment, mon projet, ce serait vraiment de m'acheter un camp, là, parce que c'est dur à trouver présentement avec la pandémie. Tous les prix ont monté, puis tout s'est acheté, puis les gens ne veulent pas se départir de ça. Quelle bonne idée. Mais vraiment, ce serait comme mon but ultime là, dans un futur proche. Là. Fait que la saison 2, on la rejette au camp, c'est ça que je comprends ici. Ben, c'est on ce qu'on pourrait. vient de dire. Ah oui, avec un beau Si poêle le à réseau bois. pogne là. Ouais, c'est ça. Bon, mais on est pas mal déjà vers la fin. Je voulais juste savoir, est-ce que vous souhaitez quelque chose dans les prochaines années? Qu'est-ce que vous envisagez dans les prochaines années? Peut-être un peu plus social, un peu plus... Parce que là, je commence une maîtrise aussi cet hiver sur le stockage du CO2. C'est encore là, je vais travailler trop avec ma job, mais je tripe bien raide. Mais sinon, en effet, là, me laisser un peu plus aller dans le social, puis un peu plus moins travailler. Écoute, moi, D'être heureux. ça me jette à terre comme question. Ben non, d'être mais heureux. je trouve vraiment que si ça pouvait quand même rester comme c'est Ben, là, c'est génial, je serais là. quand même satisfait, là, dans le sens que, tu D'accord avec toi. Oui. sais, je ressens que je suis capable de créer des liens à l'école. Tu sais, j'ai peur que quand on vieillit, qu'on est moins capable, là, parce qu'on a une plus grande distance avec les générations. Ça, c'est comme ma crainte, mais je pense à la crainte de tous. Là. Ouais. Puis, mettons, en terminant, là, si vous aviez, mettons, à me convaincre de revenir à cette île, ça serait quoi votre meilleur argument pour me convaincre de revenir vivre ici? Ben, tu sais, je sais pas si tu veux des enfants dans la vie, mais je pense que, Ouais. tu sais, comme dès qu'on rentre dans la phase après 25 ans, qu'on veut plus une vie stable, je trouve que c'est vraiment ici que tu peux vivre une vie avec des belles valeurs là, pour tes enfants, vraiment que ton enfant voit sa tante facilement, qu'elle traverse la rue, puis... Sa tante, c'est vrai. Tante. Je savais pas C'est qu'il vrai. parlait. J'étais comme, c'est qui sa Moi tante? aussi, tu pointais, puis j'étais comme, de quoi il parle? Tu serais tante, là, je pense, à Ouais, un je enfant. pense, oui. Ça me ferait de moi une tante, oui. Non, mais c'est vrai que... Mais tu sais, ça, c'est un luxe dans la vie. Ouais, C'est une richesse que quand t'as, C'est tu vrai. ne peux pas Ouais, Absolument. laisser passer ça de Je côté. suis vraiment d'accord. tout à La fait. famille, très important.
Et que c'est beau. On va pleurer. On va tous pleurer, je pense. Mais c'est ça qui terminait le podcast, Ouais, je pense. merci beaucoup. Merveilleux. Merci énormément. Merci à vous. Merci de l'invitation. Ça fait On tellement pense à plaisir. nous. C'était le fun. J'ai Nous adoré. qui parle pas en plus. Nos petits remerciements rapidement. On veut remercier l'atelier de la 8e île. Aujourd'hui, on ne l'a pas mentionné en début de podcast, mais on a changé de place. On est rendu C'est dans l'atelier, en fait, des artistes. Pour ça qu'on est sur l'établi artistique. On remercie Benjamin Pro à la technique, Myriam aux photos et à la logistique et ma co-animatrice Marianne. Merci, Sophie. Merci.